Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Mercato, on va réagir à toute l'actu. Je sais que je vous avais promis une vidéo Mercato idéal du FC Barcelone. Je la travaille, elle est en approche, elle est écrite, mais je suis dans la semaine décisive, j'ai beaucoup de boulot à l'école, donc voilà, c'est compliqué de vous la faire. Du coup, je vous sors une petite vidéo actu Mercato et vous aurez le Mercato idéal du FC Barcelone prochainement, je dirais à la fin de la semaine, tranquillement. Et donc on va parler de Jérémy Frimpong déjà qui pourrait aller à Liverpool, donc ce serait une énorme recrue pour remplacer Trent Alexander-Arnold. Fabrizio Romano l'a confirmé, ce serait autour de 35 millions d'euros puisqu'il a une clause de libération, donc c'est plutôt pas mal parce que selon Transfermarkt, il coûte 50 millions d'euros, donc ce serait une belle économie. C'est un arrière droit, plutôt milieu droit, mais je pense qu'il jouera arrière droit du côté de Liverpool. Il sort d'une très belle saison avec le Bayer Leverkusen, avec 5 buts et 6 passes décisives en 33 matchs. En Ligue des Champions, c'est 10 matchs, 5 passes décisives. Voilà, c'est quand même un joueur qui est très performant et qui est très décisif au très haut niveau. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'il est dans le circuit professionnel, on commence à bien le connaître, un joueur extrêmement rapide, très très bon offensivement, qui défensivement n'est pas mauvais non plus, mais c'est avant tout un latéral offensif, à une énorme vitesse, c'est un bon dribbleur, mais également un joueur qui est capable de pas mal de fois se retrouver dans des situations de frappe, et donc il marque pas mal de buts. C'est également un joueur qui donne énormément de passes décisives, qui est un très bon centreur, donc je pense que ce serait une parfaite recrue pour Liverpool. Je voulais vous montrer un petit peu son indice statistique rapidement, et on voit que y a du vert quasiment partout pour ce qui est des choses offensives. Donc déjà c'est un joueur qui marque énormément de buts, même beaucoup de buts sans penalty, qui tire beaucoup par match par rapport aux autres latéraux droits, évidemment, qui a beaucoup de passes décisives, qui voilà, est très bon également dans les occasions créées. Voilà, c'est un très bon joueur, un bon dribbleur. C'est également un joueur qui porte énormément le ballon. On voit qu'il est quand même à 4,21 courses progressives, donc c'est quand même énorme. Pour les touches dans la surface de réparation, il est dans les 1% des meilleurs en Europe. Et pour les passes progressives reçues, dans les 1% des meilleurs en Europe. Donc voilà, on voit que ses stats défensives sont vraiment pas bonnes, mais on sait ce qu'on a comme joueur avec Frimpong. C'est un joueur extrêmement offensif que j'aime beaucoup. Franchement, il va apporter énormément de verticalité à cette équipe de Liverpool. Il va peut-être en apporter encore plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y aura toujours ce petit problème défensif du côté droit. Mais bon, je pense que quand tu es une équipe comme Liverpool, construite telle qu'elle est construite, avec un coach qui sait où il va, je pense que tu peux faire des choses très belles. Et Jérémy Frimpong, pour moi, c'est une parfaite recrue pour remplacer Trent Alexander-Arnold. Je trouve que c'est vraiment parfaitement le bon profil ciblé. Pour ce qui est des nouveaux transferts, on a également Christian Mosquera et Joël Ordonez qui sont ciblés par le Paris Saint-Germain pour renforcer la défense. Alors on avait entendu parler d'Evan Ndika la semaine dernière, qui est donc un défenseur gaucher, tout comme Joël Ordonez. On avait appris que Kimpembe et Lucas Hernandez pouvaient quitter le club. Là on pourrait avoir deux très jeunes joueurs pour renforcer la défense. Joël Ordonez, ça coûte environ 27 millions d'euros selon Transfermarkt. C'est un joueur qui a impressionné, notamment en Ligue des Champions, qui est un très bon joueur du championnat belge. Il évolue à Bruges cette saison. Bon, il a joué 8 matchs en play-off, il a fait une passe décisive. Il a joué 23 matchs en Jupiler Pro League sur 30 possibles, c'est quand même fort. En Ligue des Champions, 12 matchs sur 12 possibles. On voit que c'est un titulaire de cette défense de Bruges. Il n'a que 21 ans. Voilà, c'est un joueur de très très haut niveau. Un joueur qui est très bon dans les duels physiques. Un petit peu comme William Pacho, je dirais. Qui est bon également dans le duel aérien, qui a une relance plutôt correcte. J'aime beaucoup ce joueur. Et de l'autre côté, on a un Christian Mosquera qui évolue à Valence. Malheureusement, dans une équipe de Valence qui devrait descendre, mais qui a besoin de rééquilibrer ses finances. Il coûte 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Il n'a que 20 ans. Il va sur ses 21 cette année. Le 27 juin, il en aura 21. Mais donc, c'est un très jeune joueur. Un joueur qui est assez grand, 1m91, et qui, pour le coup, lui, dans le profil, on va dire, se rapproche plus de Marquinhos que de Pacho. Est un joueur extrêmement rapide, qui a une très bonne qualité de relance, qui, dans les duels physiques, est pas mauvais, mais c'est plutôt un défenseur d'anticipation. Donc voilà, j'aime beaucoup les deux profils. Franchement, si on pouvait faire les deux, ce serait incroyable. Peut-être 30 millions d'euros pour Mosquera, parce qu'évidemment on est en position de force, parce que Valence a des problèmes financiers. Et on essaie d'en choper également, de le choper à 30 millions Joël Ordonez. Ça te fait littéralement une nouvelle charnière centrale pour seulement 60 millions d'euros. En vrai, c'est plutôt pas mal.
Je trouve que ce serait très bien fait et surtout ce sont des jeunes joueurs, surtout Mosquera qui connaît, enfin qui est espagnol donc qui connaît un petit peu l'ADN de cette équipe d'Espagne, tout ça. Donc je pense que ça s'intégrerait plutôt bien avec Luis Enrique. Ces deux joueurs sont des jeunes joueurs qu'on pourra formater à cette idée de jeu et donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir ces deux joueurs dans cette équipe du Paris Saint-Germain qui pourraient intégrer la rotation. On va passer rapidement aux autres news. Alors oui, je vous fais des petites news rapides. Et donc Kevin De Bruyne, bon bah on a appris qu'il allait quitter Manchester City et au final il pourrait s'engager au Napoli. Alors Manchester City le lâche parce que bah, Kevin De Bruyne il peut de moins en moins répondre à l'intensité du championnat, mais par contre il a toujours la vista, la qualité de passe, les gestes techniques, tout ça. Il a moins d'intensité, mais ça reste un très bon joueur. Et je pense que dans le Naples d'Antonio Conte, Antonio Conte qui est un coach qui est très bon en Serie A, qui a pas mal de fois performé, qui a remporté des championnats. Et en plus de ça, avec un Kevin De Bruyne qui a toujours l'appui de son sélectionneur belge, je pense que ce serait intéressant de le voir là-bas. Il pourra apporter beaucoup de créativité dans cet entrejeu du Napoli qui pourrait être pillé l'été prochain, puisque forcément on part d'une équipe qui est potentiellement championne d'Italie, c'est pas encore fini mais qui pourrait l'être, donc forcément cette équipe pourrait être pillée et donc avoir dans ton milieu de terrain un Kevin De Bruyne qui arrive gratuitement, c'est plutôt pas mal en termes d'options financières, surtout que tu vas peut-être perdre Zambo Anguissa qui devrait partir gratuitement cet été, donc au final tu le remplaces au moins numériquement, c'est plutôt pas mal. Et évidemment avec Kevin De Bruyne tu as un joueur absolument sensationnel qui peut t'apporter énormément sur les qualités offensives, et avec également un Lukaku dans ton équipe, tu peux former une vraie entente entre les deux, donc ce serait vraiment super, je pense que ce serait un excellent move pour les deux. Il nous reste quelques petites infos. Alors, je ne vais pas m'attarder énormément dessus parce que ça concerne Rodrigo, les deux informations, parce que j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. On avait établi un petit peu le profil de Rodrigo. À ce moment-là, il était associé au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est les clubs anglais qui se déchaînent sur le dossier Rodrigo Goes qui pourrait rejoindre Arsenal. Arsenal, on sait déjà qu'ils ont recruté Martin Zubimendi. C'est bien, j'en avais parlé dans mon mercato idéal, donc je suis un peu content de voir que ce transfert se soit fait dans la vraie vie. Donc ça a coûté 50-60 millions d'euros, je crois. Et Rodrigo, ça devrait être 100-120 millions d'euros pour quitter le Real Madrid. Rodrigo est en total désaccord avec sa direction et donc pourrait rejoindre un club anglais, notamment Arsenal. Alors je ne sais pas vraiment auquel poste il pourrait jouer, je pense qu'il prendrait l'aile gauche, mais on sait qu'Arsenal est à la recherche d'un numéro 9, et si Arsenal ne prend pas Gyökeres, même si on en parle quand même récemment de Gyökeres, je vous en parle pas dans la vidéo précisément, mais on sait qu'Arsenal est globalement dessus, mais aussi sur Alexander Isaac, on sait qu'ils sont sur plein de neufs. Rodrigo Goes, si tu prends pas de neuf, ça pourrait également être une bonne option à ce poste, parce qu'on a vu que Kai Havertz c'était pas trop mal, mais c'était pas ça non plus. Donc Rodrigo Goes, moi je trouverais ça super intéressant. De toute façon, mes profils clés pour Arsenal pour avoir une bonne aile gauche, c'était Rodrigo ou Nico. Moi dans mon mercato j'ai mis Nico parce que ça me semblait moins cher, mais si tu fais Rodrigo, c'est absolument incroyable. Et si tu arrives à faire Rodrigo, Gyökeres et que tu as Saka sur le côté droit, tu obtiens un secteur offensif absolument monstrueux. Et donc sur le papier, en tout cas, ça fait rêver. Et donc voilà, il est annoncé comme étant sur la liste des joueurs, sur la liste des clubs qui sont intéressés. Donc Arsenal est très intéressé par Rodrigo Goes. Je pense que Rodrigo, ça pourrait être une destination qui lui plairait, donc à voir. Et il est également sur les tablettes de Manchester City, ça on le savait un petit peu déjà, Manchester City qui s'est également positionné sur Florian Wirtz. Florian Wirtz, on sait qu'il y a le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City qui sont dessus. Donc voilà, là récemment on a appris que c'était plutôt Manchester City apparemment qui pourrait être en position de numéro 1 sur le dossier Florian Wirtz, mais ça pourrait être également le cas sur Rodrigo, puisqu'on sait que Guardiola est un énorme fan du joueur. Il pourrait accepter l'offre de Manchester City. J'en avais déjà parlé l'été dernier de Rodrigo Goes à Manchester City. Il aurait pu signer là-bas l'été dernier. Au final, là, il pourrait accepter. Alors, c'est pas forcément les rumeurs les plus incroyables, mais visiblement, Manchester City semble en position de numéro 1 pour signer Rodrigo Goes. On sait que c'est un joueur d'une grande qualité qui peut jouer ailier gauche, ailier droit, milieu offensif, avant-centre. Tu as une grande polyvalence avec ce joueur, un joueur extrêmement talentueux, et je pense que Manchester City pourrait être une très très bonne destination pour lui. Je pense vraiment qu'il pourrait se révéler là-bas.
Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.